Il y a un secret de polichinelle dans la création de contenu. Au début, on est tous des copieurs. On regarde nos créateurs préférés, on étudie leurs miniatures, on décortique leur montage et on essaie de reproduire exactement la même chose. Et c'est exactement là que le syndrome de l'imposteur s'installe. Pourquoi? Parce que quand vous imitez le style de quelqu'un d'autre, au fond de vous, vous savez que ce n'est pas le vôtre. Vous portez un costume qui est trop grand pour vous. Aujourd'hui, on va voir comment se débarrasser de ce sentiment d'imposture en réussissant la transition la plus importante d'un créateur. Passer de l'imitation à l'innovation. Quand j'ai commencé à aménager ce studio de 9 mètres carrés, je me suis posé la question du style. J'ai un bagage relativement solide en production audiovisuelle. Je tourne avec un boîtier full frame, des objectifs haut de gamme et un micro shotgun à travers une interface audio XLR. Bref, la technique est là. Mais avoir une image nette et un beau flou d'arrière-plan, ce n'est pas une identité. Au début, j'étais tenté de reproduire les setups des énormes chaînes tech américaines. Mais la vérité, c'est que ça sonnait faux. Essayer d'imiter ce type de production dans 9 mètres carrés, c'est le meilleur moyen de se sentir comme un fraudeur devant sa caméra. Mais vous savez quoi? Même les créateurs célèbres, comme Hans Zimmer, qui a conçu les bandes sonores de films tels que Interstellar ou encore Oppenheimer, ressentent ce doute. Regardez d'ailleurs cet extrait. Every project starts roughly the same way. Somebody comes into the room and says, I got this idea, and it'll be fun to do. It'll be a fun adventure, etc. You know, and they tell you the idea, and you get drawn in, and you get excited, and you're flattered that they're even considering you. Whoa, me, you know, I get to go on this ride. And then they leave the room, and then you have a moment of reflection. You go, I have no idea how to do this. Oh my God. And then after a while, you think, should you be phoning them and saying, you know, hey, I think you better phone John Williams. I have no idea how to do this. You know, the blank page is always the blank page. Plus, I have no idea where music comes from. So, you know, it's always the fear that somebody's going to switch off the tap. Mais l'imposteur disparaît seulement quand on s'arrête de jouer le jeu des autres pour inventer le sien. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas imiter. Au contraire même, l'imitation est la meilleure école du monde. Si je prends le domaine du développement logiciel que je connais un peu, même les meilleurs développeurs apprennent d'abord en copiant et en étudiant les lignes de code des autres. Dans la création de contenu, c'est pareil. Et comme le dit George Bernard Shaw, l'imitation n'est pas seulement la forme la plus sincère de flatterie, c'est la forme la plus sincère d'apprentissage. Copier un style de montage dynamique, reproduire un étalonnage colorimétrique spécifique ou s'inspirer de la façon dont un autre YouTuber scripte ses vidéos, c'est comme ça qu'on apprend la technique. Ne culpabilisez pas de vous inspirer fortement au début. Le syndrome de l'imposteur vient quand on s'arrête à cette étape et qu'on essaye de faire passer cette copie pour notre identité. La vraie transition vers l'innovation commence quand vous arrêtez de copier une seule personne et que vous commencez à en copier 10, 20, 100. C'est ce que j'appelle la méthode Frankenstein. Si vous prenez l'éclairage dramatique d'un créateur de cinéma, le rythme de montage d'un vlogueur et la rigueur d'analyse d'une chaîne tech spécialisée et que vous mélangez tout ça à votre propre voix, le résultat n'est plus une copie, c'est du jamais vu. C'est vous. Vos connaissances en vidéo mixées avec les contraintes d'un tout petit studio et votre façon d'expliquer les choses. Ça crée une empreinte unique et soudainement, la voix de l'imposteur se tait parce qu'il est impossible de falsifier une recette que vous avez vous-même inventée. Enfin, l'innovation naît presque toujours de nos propres limites. L'erreur classique est de cacher nos défauts ou nos contraintes de production. Au contraire, nous devons les embrasser. Ce studio de 9 mètres carrés m'oblige à être hyper créatif sur le placement des lumières et l'utilisation des focales fixes. Ce qui était au départ une limitation technique est devenu la patte visuelle de mes vidéos. Le syndrome de l'imposteur est un signal d'alarme. Il vous dit simplement « Hey, tu es en train d'essayer d'être quelqu'un d'autre. » Écoutez-le, remerciez vos inspirations pour les leçons techniques et passez à la suite. Dites-moi dans les commentaires de quel créateur vous vous êtes le plus inspiré à vos débuts et quelle est la petite touche personnelle que vous avez ajoutée depuis. N'oubliez pas de vous abonner si on partage la même vision de la création de contenu. Prenez vos boîtiers, testez, ratez, innovez. Et à très vite dans la prochaine vidéo.